On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous, non, jusqu'à 17h aujourd'hui. On a une heure en moins avec la conférence de presse du président de la République. Mais c'est pas grave, on va s'amuser quand même avec Daniel Evenou, Stevie Boulet, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Et oui, vous voyez Stevie, vous avez bien fait de voter socialiste. Vous allez gagner le même tarif aujourd'hui et on travaille une heure en moins. Ah, c'est incroyable. Travailler moins pour gagner plus. Putain, ça c'est un slogan. Il n'y a que nous qui en profitons. Oui, c'est vrai. Hein. Je comprends pas les programmateurs d'Europe 1, ils sont nuls. Qu'il y ait des gens qui pensent que Hollande doit faire plus d'audience que moi, c'est quand même des imbéciles. Non mais sérieusement. Vous savez qu'il a même gagné le prix de la gentillesse hier soir, François Hollande. Non. Parce que c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui, Pierre. Ah bon Ah oui, mais vous savez pas qu'ils nous ont distribué des... J'aurais mieux fait de rester au pieu. À l'entrée d'Europe 1, ils nous ont distribué des petits bracelets. Ça serait bien que Pierre mette son bracelet. C'est le bracelet sur lequel il est écrit la gentillesse. J'y suis très attaché. C'est Il faut être Psychologie gentil. Magazine qui est Il derrière. faut être gentil, il faut mettre son petit bracelet. Qu'est-ce que vous dites, vous, Bonaldi? C'est le journal Psychologie Magazine. Ah, qui est c'était pour faire derrière. une publicité, comme d'habitude. Pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est bien de citer ses Ouais, je sources. vais essayer d'être gentil avec vous, Jérôme Oh Bonaldi. oui, je vous en prie, parce que je prends... Pas de méchanceté les uns envers les autres Ouais. aujourd'hui. On est tous très gentils. Oui, allez, tout le monde très gentil, ça va nous changer. Bah, moi, je suis On va se faire chier. Hein. Est-ce que t'es beau, Titoff, aujourd'hui? Bah, ça va. On t'a pas dit être gentil. Non, on t'a pas dit être Il faut que ce soit crédible quand même. Vincent est au téléphone. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Vous avez, je crois, un petit message à nous faire passer parce qu'il n'y a pas longtemps que vous nous écoutez. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment vous êtes En mis à fait, nous j'étais écouter? venu- En fait, c'est grâce à un ami, donc Julien. J'étais venu fin octobre assister à une de vos émissions. Ah oui, c'est- Et j'avoue que depuis, je suis bien fan de votre émission. Il est comme nous, il est comme nous. Vous nous écoutez? Oh, Il est comme nous, arrêtez. je sais pas, avec Pierre, attendez. Tu crois, il est Quand tu dis comme nous, c'est comme nous quoi. On peut avoir, comme nous, oui. enfin, c'est pas, on peut avoir un ami qui s'appelle Julien avec qui on va Oui, assister à mais des bien- émissions. Non, pas la bien, nôtre, pas la bien nôtre. sûr, espèce de patate. Vous laissez pas faire, Vincent. Oh si, laissez-vous faire. J'aime beaucoup Pierre Bénichou, donc je l'excuse. Ah, voyez? Mais non, mais c'était pour plaisanter que je disais ça. Et moi, j'ai jamais cru à ce truc que deux mecs ensemble et tout. D'abord, c'est pas fait pour. Alors donc, je vais vous dire un truc. Pour moi, c'est impensable. Alors, c'est pas moi qu'il faut dire que j'accuse les gens de faire ça. Je trouve que c'est les acrobates, moi. Je veux dire. Vous nous écoutez en podcast, c'est bien ça, Vincent? C'est ça. Et du coup, je voulais vous remercier parce que maintenant, tout le monde me regarde bizarrement dans le métro parce que je rigole toutes les 10 secondes à peu près. Eh ben alors écoutez, on va vous souhaiter de bons transports en commun et on vous remercie en tout cas. C'est pas gentil de dire des transports en commun parce que son mec est pas très distingué. Merci de nous avoir rejoints et resté longtemps sur Europe 1 avec nous l'après-midi dans On va se gêner. Mike au téléphone maintenant, un chauffeur de taxi dont on a parlé hier. C'est bien ça, Mike? Oui, c'est bien. C'est vous qui avez emmené l'auditeur qu'on avait en ligne hier chez Régine. Exactement. Ah, c'est trop drôle. J'ai écouté l'émission hier, je l'ai entendu parce que il m'a dit t'inquiète pas, je vais envoyer un mail à Laurent Ruquier et puis je vais essayer de leur dire que je tombe sur un chauffeur taxi au Normand super sympa. Et comme ça va lui faire un grand plaisir. Eh ben oui, ça Il y a nous pas a de fait problème. plaisir parce que vous nous écoutez dans votre taxi. Pas que dans le taxi, je vous écoute partout. À la maison, ma radio est branchée sur Europe 1. Je loupe même pas les rediffusions pour tout vous dire. Bah écoutez, c'est vachement sympa. Vous avez quoi comme voiture? Une grosse voiture? J'en ai, c'est une grosse voiture, mais sauf que lui, il a pas trop de chance. La grosse voiture était en révision. J'ai pu le transporter en Peugeot. Ah, Vous êtes gentil, monsieur, une des plus anciennes marques françaises. Il faut reconnaître que au niveau confort, c'est mieux en Mercedes. Habituellement, vous avez quoi comme voiture? c'est une Habituellement. Mercedes. Ah oui, voilà. Ah oui, forcément. Eh ouais. Et est-ce que- Remarquez, moi j'adore les Allemands aussi. Je vais vous dire, on n'a jamais aussi bien roulé qu'en 41-42. Alors là, il n'y avait pas d'encombrement, il n'y avait rien. De temps en temps, tu pouvais prendre une rafale ou un truc comme ça, c'était sympa. Est-ce que de temps en temps, il y a des clients qui vous demandent d'éteindre la radio et qui n'aiment pas notre émission? Pas du tout, au contraire, parce que jamais je suis tombé sur un client qui n'aime pas. On va se gêner. Mais vous êtes déjà tombé sur des gens de l'équipe? Oui, j'ai pu ramener
Une femme? Quelqu'un qui vient plus du tout, mais je me rappelle plus. Une Vous l'avez femme, ramené une où? femme. À Boulogne? Non, pas du tout. Je l'ai ramené à la rue du Dragon. On a parlé. Ah, Annie Lemoine. Annie Annie Lemoine, c'est Annie Lemoine. C'est bien comme ça, tout le monde a son adresse. Si vous voulez le code, c'est plus cher. Hein. Je vous laisse le soin de faire le travail à ma place, mon Pierre Bénichou. Votre Pierre Bénichou, vous avez vu, Pierre, les auditeurs sont possessifs, il est sympa. Il est charmant. Il est sympa. Ben, on vous remercie et on vous embrasse. Ouais, De Mike. toute façon, je vous adore tous. J'ai pas de préféré. Non, merci, alors tout le monde crève. est sympa. Crève, connard. Oui, c'est ça. Merci, mon Pierre. Ça veut dire, Allez, on vous j'adore embrasse. tous. Merci, Mike. Un auditeur qui nous appelle d'Allemagne et qui s'appelle David. Bonjour David. Oh, dis donc. Bonjour. Vous vivez là-bas en Allemagne? Oui, c'est ça. Où ça? À Zinsheim, à côté d'Heidelberg, tout proche de Strasbourg. Et en Allemagne, on parle de notre émission, d'après ce que je peux comprendre. Oui, tout à fait. J'ai dîné chez une amie vendredi et on s'est mis à parler de votre émission. Et elle a découvert depuis 2 ans. Et on arrive sur le sujet du fait qu'il y a énormément de gays dans cette émission. Oh. J'ai Quel remarqué, moi culot! aussi. Il y a plus d'hétéros, non mais ça va Enfin, pas. c'est n'importe quoi. Il faut arrêter avec cette légende. Mais hein. oui, on est qu'il y a que, plus non mais d'hétéros. on est que 3. On est que 3 sur C'est qui le 6. troisième? Et où est le troisième? Ah oui, Beaugrand, oui. Quand même, c'est elle qui l'a inventé. Non, Non, c'est vrai, vous savez, franchement, c'est une minorité, monsieur, hein, je tiens à vous rassurer. Ah ouais. Justement, sauf qu'elle pensait que vous étiez 4, parce qu'elle me fait, il y a Bien Laurent, sûr. Beaugrand, Stevie et même Michalak. Bien sûr. ouais. Ah. Donc les gens y croient. Hein. Et là, je lui réponds, mais non, Michalak est pas gay. Merci, et elle David. me dit, mais si, il est avec Laurent, il a repris son émission sur la 2, et c'est lui qui gagne tout le temps ou qui calme. Bah oui. En même temps, il y a des signes. Si ça c'est pas une preuve, Non mais vu de l'extérieur comme ça, c'est vrai que c'est probant. Ouais, c'est probant. Ouais. J'avoue, c'est probant. Et elle vous a cru ou pas? Bah, pas tout de suite, parce qu'elle a renchéri en disant, et en plus, ils l'appellent tous Joujou. Ça fait beaucoup. Hein. Elle est vraiment tombée dans le piège. Vous êtes astrophysicien, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah mon beau Marcel aussi, mon beau-frère, il est astrophysicien. Je le connais bien. Ah, il prend du prénom. Vous êtes spécialiste des trous noirs et des jets de matière. Mon beau-frère aussi. On a quelqu'un à te présenter, Et David. puisque je vous dis que c'est vrai, merci d'avoir appelé, en tout cas, monsieur l'astrophysicien. Et vous faites bien quand même de corriger vos amis sur les mauvaises idées qu'elles ont. Oui. 1 de l'émission et 2 de Jérémy Michalak, Voilà. qui tient beaucoup à son hétérosexualité. Tout Voilà. à fait. Merci. Merci à vous. Émission. Un fan maintenant de Pierre Bénichou, je crois, qui s'appelle Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Vous avez profité de votre dimanche soir pour vous intéresser de plus près à la carrière de Pierre Bénichou. C'est bien ça? J'ai regardé la comédie Grosse Chaleur. Et alors? J'ai trouvé Pierre Bénichou très convaincant en râleur. Oui. On a pu aussi entendre ses talents de chanteur. Ah oui? Oui, C'était un rôle dans de la pièce, composition. on l'entend chanter à un moment donné. Oui, je peux vous faire une... Je me souviens plus que vous chantiez dans ma pièce, Pierre. J'arrivais en chantant. Ah oui? L'amour est un bouquet de violettes. Du tout. Ou alors c'est que vous en avez rajouté au texte. Tu sais, le jour de la Des dates captation, tournées. t'étais pas là et on a profité pour chanter pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'il chante dans la pièce? Je sais plus, mais je crois qu'il chantait sous sa douche et Madame Fosset disait à sa belle-mère de laisser le chanter parce que ça le relaxe. Je me souviens pas de ça du tout, mais très bien. Mais c'est vrai que c'était une bonne pièce en tout cas. Oui. Elle repasse tout le temps à la télévision. Et vous êtes, je crois, fan de Pierre en disant c'est mon chroniqueur préféré grâce à sa culture et au plaisir que j'ai de l'entendre chanter la trompette. C'est bien ça? C'est pas grâce au physique. Hein. S'il pouvait nous faire la trompette, là, ça serait génial. Justement, je pensais qu'il y avait longtemps que je l'avais pas fait. Ça nous manquait, tiens. Et que ça devait manquer à mes auditeurs. Eh ben, je préfère les faire languir un petit peu encore. Merci. T'es dur, là. Vous savez que vous n'êtes pas le Oh, seul. dis chérie, ajoute-moi ça. Vous n'êtes pas le seul, hein, Romain, à aimer Pierre Bénichou. J'ai Mohamed aussi au téléphone. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et alors vous avez des souvenirs particuliers pour Pierre? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a été scolarisés dans la même école. Ah oui? Non. Aussi à Oran-la-Mauricière. Oh. C'est vrai? Voilà. ouais. À mon avis, pas la même année, hein. Non, pas la même année d'ailleurs. Le nom a changé en 62 après l'indépendance de l'Algérie. Après Et, la quoi, pardon? Après l'indépendance.
Mon cher Mohamed, je voudrais bien savoir de quoi vous parlez. On va vous remercier, Mohamed, en tout cas. De rien. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter, toute l'équipe. Et en fait, c'est super, c'est génial. Ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Dans le public, on a Yvan, un Ivan, peut-être je dois dire, franco-espagnol vivant à Toulouse, de passage à Paris. Il est où, Ivan? Ah ben voilà, il est juste là derrière. Et il nous dit: j'aimerais bien que Pierre Bénichou chante pour ma mère, qui s'appelle Harmonia, Bézamé. Est-ce que vous connaissez Bézamé, Pierre Bénichou? Pas Bézamé. Non, Attendez, il faut qu'on appelle la maman. Attendez, bougez pas, on va l'appeler Harmonia. Alors, appelons tout de suite Harmonia pour faire plaisir à son fiston qui est dans le public aujourd'hui. Pilier de la culture française, monsieur Bénichou ferait énormément plaisir à ma maman Harmonia en lui interprétant Bézamé, Historia de un amor. Et au passage, il faut faire plaisir à ma mère. Harmonia? Allô? Bonjour, c'est Harmonia au téléphone? Oui, pourquoi? Bonjour, c'est... Oh là. Pas facile. On a Ivan, votre fils, qui est dans notre public aujourd'hui, Harmonia. Ah, d'accord. Ah oui. Pas plus étonné que ça. C'est Laurent Ruquier au téléphone, je ne sais pas si vous me connaissez. Oui, quand même, hein. Ah, quand même. Et Pierre Bénichou, voulez-vous chanter quelque chose à la demande de votre fils? Ah, d'accord, merci. C'est gentil. Bésame, bésame mucho, como si tu eres esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Ça veut dire embrasse-moi beaucoup. Ça vous fait plaisir, Harmonia? Oui, ça me fait très plaisir. Ah bah je suis content que vous soyez contente, parce que quand vous avez décroché, vous n'aviez pas l'air de bonne humeur, dites donc. Non, je me demandais qu'est-ce que c'était. Donc, dans ce cas-là, dans le doute, je raccroche. C'est bien votre mère, hein, il la reconnaît, Ivan. Ouais. Bah, on va pas vous déranger plus longtemps, alors, Harmonia. On vous embrasse très très fort et on vous bésame mucho, en fait. Allez, dans un instant, après Raphaël, le qui a le mieux bossé. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? Hier, c'est Guy Carlier qui a gagné à votre place. Donc, Jérôme Bonaldi, c'est vous qui démarrez. Vous allez certainement être capable de me dire, cher Jérôme, qui a encore réussi à reporter son procès plus de 15 ans après les faits. Xavier et Xavier Tibéri. Et Jean. Et Jean Tibéri, mairie de maire du 5e, Jean Tibéri. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, vous restez parmi nous. Et comment c'est possible? Le procès des faux électeurs. C'est incroyable, là, les Tibériens. Je sais pas comment ils y arrivent. Puis après, ils vont être trop vieux, de toute façon. Ah bah mort, même. Non, ils sont morts. Mais c'est pas ça, c'est que tu voles un steak, t'as une comparution immédiate. Là, ça fait 15 ans qu'il repousse 15 le truc. ans, ça fait 15 ans. Les premières fraudes supposées, c'est 1995. Ah, c'est bon, ça. Stevie Boulet, qu'a-t-on vu d'étonnant dans l'émission Enquête exclusive dimanche soir sur M6? Ah bah la famille Mera s'est exprimée sur son frère en disant qu'enfin la sœur Souad. Excellente réponse de Stevie, bravo. Jérémy Michalak, combien de journalistes seront présents tout à l'heure à 17h à l'Élysée pour la conférence de presse de François Hollande? À deux près. Hein. À deux près, Je oui. sais plus, hein, c'est énorme, 400 ou un truc comme ça. 400, excellente réponse. Pierre Bénichou. Il y a eu de la combine là. J'ai vu un type mettre 4 doigts comme ça. Alors je dis pas qui c'est. Chiabodo de retour. Je dis pas qui c'est. C'est un mec de Marseille. Pierre Bénichou. Yes. Pouvez-vous me dire qui on pouvait voir hier au Palais des Congrès à Paris? Au Palais des Congrès, tas de connaisseurs. Oh, c'est facile, Pierre, hier soir au Palais des Congrès à Paris. 4 personnes. C'était François Fillon en meeting, Pierre. Ouais, c'était compliqué à mimer, Fillon, en même temps. Eh ben oui, je t'ai montré mon cul pendant 2 heures. Daniel Evenou, 500 passagers se sont retrouvés coincés alors qu'ils devaient prendre le vol Corsair SS 939. Où sont-ils coincés depuis samedi soir? En Italie. Non, Encore. pas du tout. À Punta Cana, en République dominicaine. Non. Vous êtes éliminé, Daniel. Je projetais d'y aller. C'est pas vrai. Oui. Bah, c'est dans l'autre sens que ça marche pas. Remarquez, vous pouvez y aller. Hein. Tu vas y rester. Qu'est-ce que vous allez faire en République dominicaine? Me recueillir sur la tombe de Porfirio Rubirosa. Oh. Tu vas aller voir des prostituées, quoi. C'est une bonne technique, ça. Titoff, hier soir à Londres, qui s'est imposé comme numéro 1 mondial au Masters de tennis? J'ai pas vu. Alors, j'ai une chance sur 2. Allez-y. J'espère que c'est Federer. Eh bien non, c'était Djokovic. T'as perdu.
Vous êtes éliminé, Titoff. Pas contre toi. Merde. On apprend aujourd'hui, Jérôme Bonaldi, que Claude Lelouch a prêté la toile d'un grand peintre au musée de l'Orangerie. Elle est exposée aux Tuileries dans le cadre d'une exposition. De quel peintre s'agit-il, Bonaldi? Soulage. Non, c'était Soutine. Vous êtes emmerdé. Vous êtes éliminé. Pardon, pourquoi emmerdé? Allez, Joujou, je suis un bon Joujou. Soulage. Et non, Mais non, Soutine. Soutine, Eh ah, ouais, c'est vous bête. êtes éliminé. Il nous Grave reste erreur. qui, là? Alors, il reste Stevie Michalak. C'est vrai, on est éliminé. Alors attention Stevie, comment s'appelle le 4e garçon de la famille Jackson qui est de passage à Paris pour promouvoir son spectacle Oula. You Are Not Alone qui se jouera au Théâtre des Variétés. Non, Bonaldi. Non, je triche pas de toute façon. Germaine, je dirais. Ouais, il vous l'a donné. Ah non, je n'ai pas vu, il a Laurent, pas lu, il a pas franchement. lu. je- Vraiment, il a pas lu. Non, il est pas tricheur. Franchement, Si, je n'ai si, même si. pas posé le regard, j'étais Mais dans si. tes yeux. Ça Il fait était plaisir comme couché. quand tu me regardes. J'étais dans tes yeux. Mais non, Il j'étais s'était dans parlé. ses yeux, Il franchement. s'était parlé. j'étais dans Bon alors ses d'accord. Non mais, en plus c'est vrai. Je déteste tricher. S'il y a une qualité, franchement, c'est que je ne suis pas tricheur. Michalak, regardez-moi dans les yeux. Je suis dans tes yeux. Qui a publié ce livre Poutine, échec et maths et en a fait la promotion à Paris toute la semaine dernière. Poutine, échec et maths. Kasparov. Bah Gary Kasparov. Kasparov, bonne réponse, bravo. Échec et mat, dire Kasparov. Il y a de quoi c'était écrire dur, à sa hein. famille, hein, vraiment. Le maire écologiste qui campe devant l'Assemblée Stéphane depuis Gatignon. vendredi, oui, Stéphane et Gatignon. maire de quelle ville? Sevran. Sevran. Mais je croyais qu'il était mort. Non, pas encore. Oh, j'ai compris. Non, c'est bon. En fait, tu lui poses que des questions faciles. Quel match? Dites donc, rendez compte un peu, là, ils Bah sont ouais, forts ouais, tous les deux. Hein. Michalak, quel joueur lyonnais fait son retour en équipe de France de football? Johan Gourcuff. Johan Ça, Gourcuff. je savais aussi, merde. Stevie, ce mois de novembre est la 17e édition à Paris du mois de la... De la compassion. Mais ça consiste en quoi en fait? La gentillesse de quoi? Nul. Non, c'est Non, quoi? C'est la novembre. photo. De la photo. De la photo. Bravo Stevie. Il a pas triché, il était dans tes yeux. Pouvez-vous me donner le nom du syndicat majoritaire chez les spécialistes du bistouri en grève depuis hier? Non. Le nom, c'est facile pourtant. Ah, le syndicat des médecins français. Oui. Le SMF. Non, les chirurgiens. Ah, le syndicat des chirurgiens français, le Ça SCF. s'appelle Je ne sais pas. le bloc. Ah, ça s'appelle le bloc. Le bloc, Ah ouais. évidemment, comme le bloc opératoire. Ah, je savais pas. C'est Stevie qui gagne. Qu'est-ce que vous dites, Stevie? C'est la victoire, c'est notre victoire. Allez. Non, non, bah. bravo, bravo. Non, mais on joue pas, on joue pas en Et couple. il gagne le jour où il y a Bonaldi et Joujou en même temps. Ouais, ouais. Un kit de survie spécial WC. Ah, putain, je suis déçu d'avoir perdu. Regardez ce qu'on reçoit quand même tous les jours. Les jeux décapants, un concentré d'énigmes, de quiz et de jeux spécial toilettes pour vous amuser aux toilettes. Le gribouillage épaisseur triple qui contient des multiples sujets de griffonnage pour des heures de distraction. Le brise d'humour à base de bons mots, blagues et devinettes à mettre dans vos toilettes. Kit de survie spécial WC. Bah, merci. Duran, les pop modernes. Une biographie c'est bien, ça. signée Sébastien Bataille du groupe. Vous connaissez Duran? Oui, oui, j'ai le César. Voilà, c'est chez Fayard la biographie quand de même. Duran Ah, c'est ce que tu Duran. reçois Merci. comme cadeau. L'histoire des maisons closes de Oh, 1850. ça, c'est pas pour toi. C'est Ah, pour Pierre. Il y a aussi les maisons closes pour hommes. En Comment Suède, ça il paraît qu'il y a plus de prostituées hommes que femmes. Ouais. On y va quand? J'ai vu ça ce matin Non, dans les c'est un journaux. sondage, ouais, disant que les jeunes garçons ont plus souvent vendu leur charme que les jeunes filles. L'histoire des maisons closes de 1850 à 1946. C'est réalisé en partenariat avec Canal+, et la série Maisons closes, Ah, bah, publiée aux C'est éditions pourquoi ça s'arrête en Chêne. 46 ou pas? Bah, après la guerre, je suppose que. Pour dire quoi? La loi Marthe Richard. Ouais, Ah oui, non, mais c'est à lui que c'est lui que Oh, j'interroge. bah, de temps en temps, j'ai le droit de jouer aussi. Je ne savais pas, Pierre. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie, Jérôme Bonaldi,
Encore une heure seulement avec vous, puisqu'à 17h, Europe 1 retransmettra évidemment la conférence de presse du président de la République. Je suis pas sûr que ce soit bon pour lui, ça va lui faire perdre des points dans les sondages, c'est le fait que nos auditeurs aient 1 heure en moins de notre émission, ils vont lui en vouloir. Ou alors ils vont le prendre pour l'invité mystère. Et puis il n'y aura qu'un seul challenge, à moins que j'arrive à me glisser parmi les journalistes à 17h pour lui poser la question challenge, la deuxième du jour. Et il pourrait gagner un week-end quelque part. Ce serait drôle ça. Et oui, il pourrait gagner un week-end par exemple. À Brégançon. À Brégançon, oui. Un week-end à Brégançon. À Mérouston. Quoi? Mérouston? C'est quoi ça, Mérouston? Le séjour qu'on fait gagner. À Mérouston. C'est pas en France, c'est dans les Pouilles, non? Le Maduston. Ah, le Maduston. Ah non. T'es obsédé, hein? Non, pas du tout. L'île de la Lagune, une boutique hôtel Thalasso Spa 4 étoiles. C'est dans le Languedoc-Roussillon, entre luxe et privilège. Vous profiterez d'une pause cocooning selon vos envies et votre rythme. La boutique hôtel Thalasso Spa 4 étoiles vous accueille 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner, chambre double, accès libre aux différentes piscines, dont celle sur le toit qui bénéficie d'une vue panoramique sur la mer. Mais presque, hein. C'est pour vous, Élodie ou Karim? Bonjour, Élodie. Bonjour. Vous êtes à Gérardmer. Oui, c'est ça. Ah, mais on a fait gagner des séjours chez vous en plus. Oui, c'est ça. Le jardin de Sophie, c'était. Eh ben exactement, elle connaît Élodie. Faites quoi dans la vie? Alors, je suis étudiante, je viens de passer les écrits de mon CAPES de lettres modernes, donc pour être prof de CAPES français. de lettres modernes, dites donc. Eh oui, C'est-à-dire que vous avez déjà une maîtrise. Oui, j'ai en train de la valider en fait. On passe le CAPES en même temps que la 2e année de master. Élodie, avec une tête comme vous avez là, bien remplie, quels sont vos préférés dans l'émission? Ah bah, Monsieur Bénichou. Ah oui. Vous dites tout ça parce que je suis là. Hein. Mais non, j'espérais que vous soyez là. Hein. Et vous alliez dire qui d'autre? Bah, vous, je vous aime bien, Monsieur Ruquier. C'est gentil, Madame Élodie. Et puis, Titoff, Stevie, voilà, je trouve que Stevie est vraiment drôle. Je l'avais connu à l'époque du Loft, à vrai dire, et je trouve que maintenant, il est vraiment drôle. Ah, merci. Enfin, non, pas vraiment, plus à mes dépens. Il y a un peu les deux, quoi. Alors attention, Karim maintenant va se présenter depuis Reims. Salut Karim. Salut. Qu'est-ce que vous... Ça va, Karim. Ça veut dire un truc. Ça, c'est de l'organe. Hein. Ça veut dire un truc, faut mieux cacher ta sœur que ton frère. Même réflexion qu'il y a 1 an et demi quand j'ai joué. Et paf. Bon, tu l'as pris dans la gueule, celle-là. Alors là, C'est la journée de la Ça s'appelle gentillesse, Karim mais- et t'emmerde. Vous n'aimez pas Pierre Bénichou, Karim? Ah, je l'adore. Ah, bah alors, voyez, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous faites, Karim? Ah, je dirige tant bien que mal un centre de formation. Quoi. j'adore cette voix. Alors Même réflexion qu'il y a 1 an et demi, c'est à dire. Oh, dites donc, c'est pas drôle. Faut dire aussi que vous aviez qu'à changer de voix. Ah, j'ai pas pu. Voici la question qui va vous départager, Élodie et Karim. Comment le footballeur Ronaldo, footballeur brésilien, hein, il ne s'agit pas de Cristiano Ronaldo, le portugais, qui joue en Espagne, non, je vous parle de l'ex-footballeur, parce qu'il ne joue plus, Ronaldo. Comment a-t-il, ou vient-il de gagner 1 260 000 euros? Avec la télé-réalité. Oui, En c'est-à-dire... fait, il gagne, à chaque fois qu'il perd 1 kilo, Il a fait un régime. il Il a fait un gagne régime. 100 Un régime en 126 000 euros. télé-réalité. Alors là, je pense va que être c'est dur, hein. Élodie qui Oui, a c'est eu vrai. une seconde Première, d'avance sur Karim. Karim, je suis désolé. Hein. Pas de problème. Aïe, Oh, aïe, pas aïe. de problème. Désolé, hein. Eh, ben, tu rappelles dans 1 an et demi, Karim. Eh ben oui. Élodie, vous êtes la gagnante. Alors Ah, je suis super contente. expliquez bien, Élodie, ce qui s'est passé alors pour Ronaldo. En fait, Ronaldo, En fait- qui a pris beaucoup de poids après en ayant pris sa retraite, a décidé de participer à une émission de télé-réalité. Et il a perdu déjà 10 kilos. Donc, à chaque fois qu'il perdait 1 kilo, je crois qu'il gagnait 126 000 euros. Et donc, avec 10 kilos, ça lui fait une bonne somme. Ça fait 1 260 000 Voilà, euros déjà. c'est ça. Effectivement, 126 000 euros par kilo perdu. Ça vaut le coup, oui. hein, quand même. Mais il faut être gros pour ça. Oui, ça d'accord. Non, faut pas être gros. La plus grosse cantine de France, c'est Carlier, mais Non, remarquez, je vais vous dire, même pas gros. À 126 000 euros le kilo, si vous, Même si un vous en seul perdez kilo. 2 ou 3, Ouais, c'est déjà faites pas bien mal. déjà. Hein. Ouais. Ça vaut le coup, je trouve, moi. Mais Surtout oui. que lui, il en a déjà des millions d'euros déjà aussi. Ah oui, mais il Ronaldo, devait avoir ça. un peu moins d'argent qu'avant, je Ouais, pense ouais. quand même. Mais c'est vrai qu'il n'était pas pauvre non plus. L'objectif de l'ancien attaquant est de descendre sous la barre des 100 kilos d'ici la mi-décembre. Ah, il est au-dessus des 100 kilos. Ah oui, il est au-dessus des 100 kilos. ouais, quand donc il même. est Ah quand même ouais, bien, donc il était gravos, hein. Ah oui, quand même. Bah, en tout cas, vous, ça vous permet de partir dans le Languedoc-Roussillon. Élodie, vous êtes contente? Merci. Je Ah peux bah, aller, je super peux aller content. avec. Oh, mais
Moi, je veux bien vous venir avec moi, monsieur Bénichou, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai? Ah oui, je vous accueille à bras ouverts. Mais vous pouvez revenir dans la région des Vosges, vous pouvez revenir vers Gérardmer aussi. Hein. Bon, non, d'abord, on va en vacances. On voit si on se plaît. Et après ça, je vais voir vos parents. Bah, vous n'avez pas de petite amie, Elodie? Si, mais c'est pas grave. Hein. Pour Pierre Bénichou, je suis prête à quitter mon petit ami. Hein. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Mais non, mais c'est pas ça, Pierre. Non, mais Pierre. j'ai rien de plus qu'un autre, c'est tout. Bon. Elle croit que t'as de l'argent. Bah écoutez, Elodie, le rendez-vous est pris. Vous nous raconterez, hein. Surtout, on a hâte de voir tous les deux dans la piscine sur le toit de l'hôtel Thalasso, île de la Lagune. On vous embrasse. Selon le journal anglais Mail on Sunday, c'est la première fois qu'une Britannique demande le divorce à son mari pour cette raison-là. Laquelle? Alors on avait eu une raison une fois parce que son mari ne lui faisait pas assez l'amour. Oui. Et là, j'imagine que c'est pas la même. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas si loin. C'est parce qu'il lui fait trop l'amour. Non, non plus. Il lui a jamais fait de préliminaire. Il apprend à sec. Oh. Écoutez, elle avait raison, notre auditrice. Alors là, qu'est-ce qu'il est drôle maintenant, Sylvie. Non. Mais jamais à son insu. Depuis le loft, franchement, quelle finesse. Délicatesse depuis le loft. Vous en avez trop dit ou pas assez? Je ne comprends pas cette expression. Bah sans, je sais pas, on prépare le, enfin, moi je prépare prépare le terrain. on prépare le terrain. C'est un vrai jardinier. Non mais arrêtez. Bah on prépare le terrain. C'est pas ça, écoutez, c'est pas ça. Est-ce que parce qu'il ne lui a pas fait quelque chose? Oui. Est-ce qu'il n'a pas touché une partie de son corps? Alors, il faut quand même que je vous explique que la raison de ce divorce-là n'aurait pas pu exister il y a quelques mois encore. Ça, c'est quand même une indication. Ah, il passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Non. Est-ce que les Jeux Olympiques de Londres auraient un rapport avec ça? Expliquez, je Jérôme. sais pas, quelques mois encore. Et c'est anglais. Joujou, vous savez bien que c'est pas ça, de toute façon. C'est un rapport avec. Avec Kate? C'est un rapport avec les gens du roi? Pippa La Middleton. royauté? Les gens de la royauté, non. Avec Pippa Middleton. Madame. Il est tombé amoureux d'une autre? Non. Vous avez dit quoi? Pippa Middleton, il y a un rapport avec Aucun elle? rapport avec Il Pippa. est tombé amoureux d'un autre. Non. Avec Kate? Non. Il se tape la voisine? Aucun rapport avec tout ça. Il y a Pourquoi il y a quelques un mois mois, on ne pouvait pas le faire. Pipa, j'y dirais pas non. Pipa. Je te parle que des noirs. T'as vu un peu ce que c'est, non? Les miches, Pipa? Putain, C'est parce que heureusement qu'on n'est pas à l'antenne, là, parce que vraiment. Les miches. Parler comme ça de la belle-sœur au prétendant au royaume d'Angleterre. Non, mais c'est vrai qu'elle est pas mal, hein. Elle est roulée, hein. En tout cas, j'y ferai pas payer la chambre, moi, si elle veut bien. Hein, bon, allez, on recommence l'émission. Alors, il y a quelques mois, Alors, je vous explique. Est-ce que ça a un rapport avec le foot? Du tout. Une femme. Ouais, un peu, mais à la fin. Une femme britannique a demandé le divorce parce que son mari, et cette raison-là, ne pouvait pas être valable, ne pouvait pas exister. On n'y aurait même pas pensé il y a quelques mois, puisque nos questions, vous savez, ont toujours rapport avec l'actualité. Alors, qu'est-ce qui fait dans l'actualité que cette femme, maintenant, demande le divorce à son mari? C'est un rapport avec le mariage, l'acte. Les deux, ils sont anglais et ils habitent en Angleterre. Tous les deux sont britanniques. Ah, c'est en rapport Il y en a avec... pas un qui est mort? Est-ce que c'est en rapport avec la BBC? Du tout. Ça n'a rien à voir avec la BBC. Tu le connais, la BBC? C'est un des curés les plus sympathiques que je connais. Mais c'est coquin comme réponse. Mais bien sûr, c'est toujours coquin ici. De la gaieté, de la bonne humeur. Hein? Ça finit par des chansons. Enlève ta culotte de sur ta tête, toi. Non, mais sérieusement. Non, écoutez, c'est le plus gros cabaret, lui tout seul, en fait. en tout cas, c'est sexuel, si c'est votre question. Ah! Est-ce que c'est Alors, si c'est sexuel, laissez-moi réfléchir. Ah, son mari s'est fait opérer? Du tout. Est-ce que c'est typiquement anglais? Non, ça pourrait arriver en France aussi. Il a fait un truc grave ou pas? Non, il n'a pas fait un truc grave, justement, mais il a plutôt pas fait quelque chose. Que lui a demandé sa femme. Il aurait dû... De faire l'amour à trois? Non, alors, je sais pas si ça fait partie des choses, mais ça pourrait être De ça. partouzer? Ça pourrait faire partie des choses. Tu connais des mecs qui refusent? De se faire regarder pendant qu'il faisait l'amour? Ça pourrait aussi faire partie des choses. Parce que moi, je peux pas vous donner le détail. Parce Voilà, que... il veut pas partouzer, il veut pas te faire regarder, il veut quoi? Elle refuse de faire l'amour dans un bois. Réfléchissez un peu. Non. Puisque je vous dis que c'est... Elle refuse la sodomie. Mais non, enfin écoutez. Oh. Bah je sais pas. Puisque je vous dis La que... sodomie, vous avec ce mot-là, la bouche, la sodomie. Tu vois un peu le divorce, tu sais. Bah oui, écoutez, je demande le divorce. Hein. Et je rappelle que dans 30 minutes, François Hollande sera sur cette antenne. Hein.
Il faut leur dire à toutes qu'elles ont tort. Ne veulent pas. Mais c'est- À vous, monsieur le président. Il y a un mélange de gens. Puisque je vous dis Oui. qu'il y a quelques mois, cette raison invoquée par cette femme pour demander le divorce n'aurait pas pu exister. Ça devrait vous aider, ça c'est. Bah, mais non, il y a Donc il quelques s'est mois. passé un truc il y a quelques mois en Angleterre. Il y a une loi Pas qui est seulement tombée. dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est quelque chose de mondial qui fait que d'un seul coup, cette femme a demandé quelque chose à son mari et il lui a dit, il lui a dit non, il a. Ah, la vaisselle. Non, mais c'est lié à Internet. Fais la vaisselle. Il a refusé non, de, il a dit. il a refusé de prendre du Viagra. Pardon. Il refuse de prendre du Viagra. Non, non plus. Non, c'est les retombées de Fukushima, non? Non, non plus. C'est le passage à l'heure d'hiver. Le Viagra, ça date pas d'il y a Ben oui, quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le spray? Pour moi, ça date d'il y a 8 jours. C'est formidable. Oh, écoutez, franchement. Ah non, mais je trouve C'est pas. sexuel, on est vraiment Oui, dans le oui. sexuel. Je vous ai dit déjà que c'était sexuel. Je vais pas vous faire un dessin quand même. C'est pas l'avortement. Attends, il y a eu un truc mondial sexuel il y a quelques mois. Un dessin ou 50. Quoi Ah, c'est le livre. Ah, heureusement que je vous aide. Hein. 50 nuances degrés. Comment? Alors allez-y, Les expliquez. 50 nuances de gris. Il veut des rapports sadomaso. Non mais expliquez un peu. Il lui a pas. Je vais fait pas ce que- tout faire. Écoutez, s'il faut que je fasse la réponse moi-même, vous me le dites. Il, a- Non, non, il non. lui- il lui a pas fait un truc qu'elle voulait et qu'elle avait lu dans le livre, dans 50 nuances degrés. Pas seulement un truc. Tout, Et la 50. totale, l'intégrale, les 3 tomes. Voilà. Il a refusé de s'adonner aux jeux érotiques décrits dans 50 Shades of Grey, Et elle ce demande le fameux divorce. best-seller mondial, livre érotique que les femmes s'arrachent. Elle a demandé à son mari de lui faire la même chose. Il n'a pas voulu. Elle demande le divorce. Bonne réponse de Laurent Ruquier. C'était pourtant quand même facile cette question. là, sur- Oui, non, mais- réponse, oui. non, mais le Non, succès mais- de ce livre prouve. On peut pas trouver en France la réponse à ça. Pourquoi? Parce que c'est un livre vraiment qui, dans les pays. Mais chez où nous le- aussi, c'est un tabac. Ça fonctionne pas. Oui, mais ça dépend des quartiers, sinon, de partout. Non, c'est un c'est un best-seller en France aussi. Vous verrez qu'en France, il y aura peut-être bientôt aussi des femmes qui demanderont le divorce parce que leur mari n'aura pas voulu faire les 50 Shades of Grey. Non, mais voilà. Ça fonctionne dans l'autre sens ou pas? C'est-à-dire Bah, si je montre un film de cul à ma nana et qu'elle refuse, je peux demander le divorce? Exact. Parce que j'ai un truc, j'ai un gangbang avec 5 grands noirs. J'ai dit, chérie, si on fait pas ça, je divorce. Oui, Non, mais parce que c'est ça débile marche dans comme l'autre truc. sens, il a raison. Moi, je lis ça, 50 Shades. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Non. Non. On n'a pas Mais besoin. imaginons, nous. et je voudrais que ma femme fasse pareil. Et ben, si elle refuse, je pourrais demander. Moi, je lis tous les jours l'équipe. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on sera 11. Elle refuse de mettre un maillot de foot. Non mais sérieusement, on peut comprendre que des épouses délaissées aient envie un peu de réanimer leur sexualité avec leurs compagnons grâce à ce livre. Moi, je sais comment elles font. Elles le déposent. bon Ben oui, elles le déposent comme ça, subrepticement, soigneusement, sur la table de chevet du mari. D'un seul coup, Tu les il connais, feuillette, il se dit tiens, ça c'est une demande de ma chérie. Ah, et puis il dit ah bah voilà, tiens, ce soir je vais essayer ça. Toi, tu feuilletterais. Mais les hommes, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, parce que Laurent, il est une nature curieuse. Alors qu'il y a plein de maris qui n'ont rien à foutre des lectures de leurs femmes et Ouais, non, qui pas du jetteraient tout, même c'est pas pas un du regard sur le livre qui traîne sur la table de chevet. D'abord, moi, je laisse jamais un bouquin à portée de ma femme. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles apprennent les bouquins, elles ont des idées dans la tête. Non, mais c'est vrai, après ça, j'arrive et disent ah ouais, j'ai lu dans un bouquin, la princesse de Glaive, je sais pas quoi. Non, ça marche pas chez nous, ça. Eh, c'est les femmes qui ont pas assez de boulot à la maison, ça. Qui lisent des bouquins. Pourquoi y a pas les gosses, y a pas la cuisine, y a pas tout ça? Y a pas de ménage? Et les bouquins de cuisine, ça peut aller quand même. Un bouquin de cuisine, ça peut aller. Je te vois venir, tu voudrais lancer une marque, tu vois. Cuisine m'emmène pas. Daniel, Non, mais il y a des femmes qui n'ont pas besoin de ce livre pour avoir assez est-ce que d'imagination. vous l'avez lu? Est-ce que Non. on vous l'offre? Ah oui. Ah, vous voyez? Ah, Daniel, elle serait assez coquine pour Ah mais rentrer je là-dedans. joue absolument. Mais j'ai peut-être Moi pas aussi. besoin qu'on me donne des cours. Non, mais à mon avis, Il faut de l'imagination. Non, mais elle a pas attendez, besoin de le lire. ce que je voulais dire depuis le départ, et Oui. vous n'arrêtez pas de me couper. Excuse-nous. Oh, quel culot. J'en ai marre. Excuse-nous. Et je le dis à Monsieur Hollande, cessez de me couper à partir de 17h. Si vous voulez m'avoir, si vous voulez que je vote pour vous, François, je peux vous appeler François? Oui. D'accord, merci beaucoup. Je veux dire que le succès de ce livre prouve que les femmes sont, pour ça que je suis féministe, c'est que les femmes, même en Occident,
sont à ce point aliénées à l'homme. C'est qu'elles ne connaissent même pas ces trucs-là. C'est des trucs que tous les hommes connaissent, ça. Comment on se parle, comment on fait, comment on se met, comment... Tout ça. Et la plupart des femmes ne connaissent rien. Mais c'est ça le retard sexuel Ça des fait un femmes. petit moment que t'es pas sorti. Hein. Mais non, c'est vrai, le retard sexuel des femmes... On dirait une rediffusion d'une émission radio des années 70, là. T'étais où de 70 à 2000? C'est évident que si un livre où on dit « Alors il met sa main entre vos cuisses », elle est « Oh là là, la vache, quand même !» Bon, voilà. Pourquoi tu prends l'accent marseillais Pas marseillais, provençal. Ça fait tout de suite porno amateur. Une autre question. Le préfet de l'Aude a mis 2 heures pour le faire. Pour faire quoi? Il s'appelle Éric Freslinard. Il a voulu faire le test. Pour traverser un endroit dangereux. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va... Ah non, les embouteillages... Peut-être aller jusqu'à François Hollande avec cette question. C'est dans une Pour ville. visiter le tour de Carcassonne. Non. C'est dans une ville en particulier. C'est Carcassonne. De toute façon, oui, il est parti d'un endroit et est arrivé dans un Oui, autre. non, mais je veux dire, il est pas resté dans une ville. Dans donc une il a ville, fait le tour il a pendant 2 voyagé. heures. Il a fait beaucoup de kilomètres en 2 heures. Ah, en 2 heures, vous voulez que je vous dise le nombre de kilomètres On qu'il a aimerait fait? bien. Je peux vous dire, je sais pas. En voiture. En voiture. Il était à pied. Il était à pied. À pied. Ah, à pied. Ah, de toute façon, on ne peut le faire qu'à pied. On ne peut le faire qu'à pied. Oui, Il a traversé une rivière. Non. C'est sous terre. Le pont de Millau. Non, réfléchissez un peu. Mes questions sont toujours liées, au cas où vous l'auriez oublié, à l'actualité. Il a été dans les égouts? Dans les égouts. Marche. Les égouts de l'Aude. Oui, c'est vrai que c'est un peu vaste. Les égouts de l'eau, et l'autre tu réponds c'est un peu vaste. Ah oui, parce que et ça continue. si tout le département... Et c'est comme ça qu'on bâtit des réputations, une émission très drôle, un type vachement cultivé, Stevie. Les égouts de l'autre, c'est vaste. Et Laurent Ruquier fait oui, en effet. C'est pour dire que c'est idiot mon truc. Oui, oui, Non, mais non. Voilà. Alors si moi je dis ça. Attendez, je réfléchis. Il a fait quelque chose. Attends, non, Attention. Elle surchauffe. Ça sent le cramer. Attends, on va évacuer le studio, on va faire sortir les gens. Je réfléchis. Il a fait quelque chose à pied qu'on doit faire autrement. Ouais. Non, qu'on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement qu'à pied. Et d'ailleurs, il dit c'est quand même assez difficile. Il a grimpé une petite montagne. Bravo, Pierre. Ça a un rapport avec une épreuve sportive? Du tout. Le pic du Midi, un GR, un chantier de Non. randonnée. Le pic de Bugarac, c'est là-bas? Oui, où il y a la fin du monde. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est pas la ville où... Ça va être la fin du monde. Il a escaladé les flancs du pic de Bugarac pour Bon, j'entends, voir. Pour voir comment ça allait faire pour tous les visiteurs, les illuminés, ceux qui croient à la fin du monde, qui vont venir le 21 décembre. Qui vont venir ou pas. Hein. Qui vont venir Parce que ou pour pas. l'instant, il n'y a personne. C'est vrai? Bah, il paraît. Et c'est selon le calendrier Maya Bien sûr. que, évidemment, la fin du monde aurait lieu partout, sauf en haut du Bugarac. pic de Bugarac. On est protégé là-bas. Et voilà pourquoi le préfet s'est dit, bon, bah, il faut voir comment ça se passe pour y aller. Et il dit quand même que la progression, les 2 heures de progression ont été difficiles. Hein. On appelle ça la progression, vous savez. Oui, mais il a 83 ans, le préfet aussi. Hein. Non, il a l'air plutôt jeune. Remarquez, je sais pas lequel est le préfet, lequel est le maire là sur la photo, mais ils veulent décourager les visiteurs de l'apocalypse. Ils ont très très peur, hein, que vraiment il y a un monde fou, ils sont pas du tout habitués à ça. Et Oui, ça, enfin, ça fait comme l'an 2000. C'est non. rien passé. L'autre jour, d'ailleurs, il y avait un super truc, c'est les rescapés de l'an 2000, ceux qui avaient annoncé la fin du monde, et on les retrouve en 2012. Paco Rabanne, remarquez, on l'a jamais revu depuis. Non. Il est sur Mire, Ah non, Mire, elle n'est plus là non plus. Elle a brûlé, Mire. Elle a brûlé la Mire. Bah oui, elle a pénétré dans l'atmosphère, d'où la Station Spatiale Internationale. La nouvelle Mire. Spécialiste des trous noirs et des jets de matière, rappelons-le. Oh là là. Elle est astrophysicienne comme pas deux. Putain, mais qu'est-ce que je peux lui rétorquer, Laurent, là, Rien. moi Rien, que je t'aime, tu le sais. C'est vraiment la journée de la gentillesse aujourd'hui. Hein. Ah, je suis surpris que Jérôme Bonaldi ne m'ait pas encore parlé de cette société japonaise qui vient d'inventer un nouveau slip. Quel genre de slip? Auto-nettoyant?
C'est un génie, ce mec. C'est un génie, sans déconner. Le slip qui se lave tout seul, C'est portez-le. pas très loin en même temps. Réversible. Non. Anti-trace. Non. Oh non. Sans trou. Non. Chauffant. Invisible. Non. Qui garde le sexe à bonne température. Ah, Qu'est-ce qu'un sexe à bonne température? Ah bah, je sais pas. Au Non, mais contraire, tu tu vois un peu la pub à la télé, tu sais. Avec ce slip, vous allez garder votre sexe à la bonne température. Ah, mais ton sexe n'est Avec- pas le même selon la température. Pour nous, les hommes, quand il fait plus froid, elles sont vachement remontées. Quand il fait très chaud, elles sont vachement Oui, descendues. excuse-moi, j'avais remarqué. J'ai 40 ans. Non, ayez pitié quand même. Oui, non. C'est d'un un vieil slip homme. avec préservatif intégré. C'est un slip en latex, quoi. Ah oui, t'as pas besoin d'enlever ton slip pour avoir un rapport sexuel. Ah non. C'est un slip qui vous chauffe les... quoi. Un slip qui chauffe les gonades. Un slip barba papa. Oui, il a eu le truc, tu vois. Il prend la forme de ton sexe. Est-ce que c'est mix? Oui, ça peut servir aux hommes comme aux femmes. Ah, donc c'est le même slip pour les deux. Enfin, c'est le même slip Un pour les slip deux. portefeuille, quoi. Il y aura des slips peut-être un peu plus féminins pour les femmes et puis plus D'accord. masculins pour les hommes. Tu mets ton argent dedans. Comme On ça, peut mettre- oui. t'as qu'un geste à faire au lieu de deux. On n'a pas besoin de l'enlever pour... C'est pas sexuel. Il est biodégradable. C'est pas sexuel, alors je m'en vais. Mon chauffeur est là. Il te Ah, protège je des mauvaises... déteste déjà quand c'est sexuel. Un slip Je qui trouve parle. ça ennuyeux, mais là, alors là, non. Est-ce qu'il parle, le slip? Le slip qui parle. ouais. Il te Il va dit, être vas-y. grand entendant de changer de slip. Il te dit, vas-y, mon petit gars. Un slip chantant. Lève la tête, mon petit gars. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, feignasse? C'est ça qu'il dit. Il y a ton slip qui te parle. J'ai pas une goutte. Il est blindé. Ce sont les Japonais qui ont mis ça au point. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec le Japon? Et ils sont très bien les Japonais. Parce que c'est tiré à mille épingles. Anti-odeur. C'est un slip Alors non, pas anti-odeur. Anti-bactéricide. parfumé. Alors. Donc, anti-odeur et anti-bruit. Les Japonais sont très réservés quand ils vont aux toilettes. Ils aiment pas ça. Et d'ailleurs, au Japon, quand les femmes vont aux toilettes ou un homme, pour masquer les bruits, il y a toujours des haut-parleurs dans les toilettes pour masquer les bruits. Il y a des Avec- ils font des avec des bruits de Non, mais paix. je te jure. Non, il y a des bruits de paix, mais c'est pas des bruits de paix. Les Japonais détestent ça. Comme ça, on sait pas qui c'est, quoi, tu vois. Parce que c'est le mieux pour masquer le bruit de paix. Il n'y a rien qu'un autre bruit de paix. Ah bah quoi. moi aussi, quand je suis chez moi, moi, tu je mets de la chantes quand musique tu es pour chez pas qu'on toi. l'entende. Enfin. C'est vrai? Mais non, mais à Donc Paris. les voisins, dès qu'ils entendent la musique, ils savent que vous êtes en train de chier. Non, mais quand on va chez les amis et qu'on doit aller aux toilettes, même seulement pour faire pipi, quoi. Ouais, moi, j'y vais pas. Vous avez remarqué que la première chose qu'on fait, c'est de plier sur la chasse pour qu'il y ait un bruit qui Bien coupe sûr. vos bruits. Seulement, quand tu fais ça, suppose qu'il n'y ait plus beaucoup d'eau dans le truc. Alors tu fais ça parce que le bruit, le bruit tu l'as pas eu, et après une fois que tu as fait tes affaires, tu rappuies. Il y a plus d'eau. Mais... Alors t'es là, t'attends. Rien du tout. Ah, mais c'est affreux. Alors tu dis, oh, je bourrais bien un verre d'eau. Alors on t'apporte un verre d'eau. Au chiotte, tu dis non, un plus grand. Tu arrives avec une bassine et tu fais Un vase. Mais non, vous savez, vous vivez pas dans le monde. C'est n'importe quoi. Non, il y a un truc aussi qu'aux toilettes on fait tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand tu pisses, tu te laves les mains une fois sur 2 ou 3. Non, toi, tu savais. Une fois sur 2 ou 3. Sauf quand tu croises quelqu'un près du lavabo. À ce moment-là, tu vas pour sortir, tu te fais comme ça. Tu vois un mec qui te regarde, alors tu vas... Et tu te crois obligé de te laver les mains assez longuement pour bien montrer. Vous n'avez pas vu ça? Bah oui, on l'a tous fait, mais oui, bien sûr. Vous êtes propre, vous, c'est pas comme moi. Bon, dites mon slip là. Oui, Enfin, mon slip, Bah c'est pas. non, on est C'est un d'accord. slip qui... Anti-bruit. Non, Anti-bruit, anti-gaz anti-odeur. à effet de Ça n'a serre. rien à voir avec le bruit. Et l'odeur. Anti-odeur en tout Mais cas. qu'est-ce que vous appelez Eh anti-odeur? ben, que dedans, il y a des particules qui captent les odeurs comme fébraise. Mais les parties têtes, Il y c'est a pas des- intéressant à cet endroit-là. Comme fébraise pour le tissu d'ameublement. C'est le slip qui absorbe les odeurs. Oui, bah, c'est ça. Bonne réponse de Stevie. Mais maintenant, il y a ça aussi pour les serviettes hygiéniques, enfin pour plein de choses. Oh, mais j'en porte presque plus, moi, le Un slip déodorant, voilà,
qui est très confortable et qui élimine les odeurs fortes. Voilà, Mais comme là, les chaussettes anti-odeur, par exemple. Ah bon, ça existe Oui, il y a des chaussettes. Depuis le temps que je t'en parle. Mais le mieux pour un slip anti-odeur, c'est de le changer tous les jours, quoi. Ouais, puis quoi aussi j'ai pas les bourses à Rothschild. Je vous emmène à Saint-Bonnet-le-Château, près de Saint-Étienne, où là subsiste une forte tradition. Une tradition dont, évidemment, pour l'instant, je tais le nom, mais c'est là-bas que sont fabriqués 50% de notre production nationale. 80% du marché français vient de Saint-Bonnet-le-Château, près de Saint-Étienne. C'est agricole, le truc? C'est pas agricole du tout. Ah, les cocottes? C'est une entreprise française. C'est métallique? Créée en 1958. C'est métallique, puisqu'effectivement, il y a une forte tradition de petite métallurgie là-bas au pied du Mont Forez. Le trombone? Non. Ah, puisque... Le trombone, c'est pas bête, mais c'est pas le trombone. Alors, non plus. puisqu'il a parlé d'asticot, c'est pas les fils pour pêcher? Non plus. La punaise? Non plus. C'est pas mal la punaise aussi. C'est bien tout ça, la punaise, la Mais c'est trombone. ça, c'est dans ce genre-là? Non, mais c'est métallique. En C'est tout cas. des petits objets métalliques. C'est pas un petit objet. C'est un gros objet. C'est plus lourd qu'une punaise ou un trombone. Ça peut être médical? Non. Pas difficile. La canette. La canette, non. C'est un objet que l'on met sur soi? Alors c'est vous qui devriez trouver, cher Les baleines de C'est un stérilé? Pardon? C'était les stérilés? Non, pas. Non, c'est pas médical. Les baleines de soutien-gorge? Non. Des boîtes de Ah, conserve? moi, j'en ai. conserve? Ah, vous en avez, et surtout, vous êtes la reine autour de cette table parmi nous. Hein. Là, je n'ai rien, j'en ai pas sur moi. Les talons hauts? J'en ai dans mon sac. Non, dans votre Ah, sac. les couronnes dentaires? Non, non Oh, plus. je te remercie. Oh, pardon, non. Oh. J'en ai... Nous, on en a, nous les mecs. Moi, j'en ai chez moi à la campagne. Je sais pas si vous en avez chez vous. Les mais fers à cheval? Stevie, je pensais du genre en avoir. Titoff, lui, forcément aussi. Oui. Il en a. Ah, ouais, Chez ouais. lui? Chez lui, oui. Le préservatif. Non. En métal? En métal. Dans sa cuisine? Ah bon, tu me métal, connais moi. bien. Moi, s'il y a de la douleur, il y a de la douleur. C'est amusant? Ah, il y a de la C'est douleur. amusant. Oui, on fait ça généralement pour s'amuser. Ah, oui. un tire-bouchon? Mais enfin, il y en a qui prennent ça très au sérieux. Des aussi. menottes? Ah bon? Des boules de pétanque. Les boules de pétanque. Excellente réponse de Titoff. Bravo. La boule au but. Au but, ouais. Ah oui, La boule au but est 100% française. Elle est fabriquée à Saint-Bonnet-le-Château et 80% des boules viennent de Saint-Étienne, donc enfin tout près de Saint-Étienne. On se méfie beaucoup évidemment de la concurrence déloyale chinoise. Il y a de la contrefaçon. Il y a Elles sont carrées, ouais. Il y a des boules chinoises qui viennent chez nous en Ils ont un France. savoir-faire extraordinaire. Ah oui, ils ont trouvé un truc, c'est que maintenant vous pouvez faire graver les boules à votre nom. Non mais sérieusement, Daniel, vous êtes bien la reine de la boule de la pétanque. oui, c'est vrai, mais je l'avais oublié. Du cochonnet. Chaque année, vous participez à quoi déjà? Un concours de pétanque là où il y en a, c'est-à-dire à Avignon ou à la Marseillaise. Voilà. La Marseillaise. C'était ça, voilà, la Et Marseillaise. vous avez vos propres boules à la maison? Oui, Voilà. oui, mais pas avec moi. Effectivement, je les ai à la campagne. Voilà, et vous, Titoff, vous en avez aussi, Il je a- suis il a sûr. un piège. Oui, bien évidemment. Et Stevie, vous en avez au Mans? Non, j'ai pas de boule. Non? Comment Non. ça se fait ça? Pas de boule. Bah non. Tu joues à quoi là-bas Non, au palais? j'ai des osselets, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas des osselets. Oui, mais non, si on va par là, moi aussi, j'ai ma poupée. C'est quoi le rapport avec Il faut faire tous les joujoux, alors moi aussi, j'ai ma poupée. Moi j'ai un puzzle. Mais des osselets, comment ça des osselets? Bah, c'est des osselets bien. pour jouer aux osselets. Mais vous jouez aux osselets? Ah, j'adore ça. Ah, Et moi est-ce que aussi. tu fais Non, et Est-ce puis que tu c'est fais bien- comme ça? C'est bien pour le travail des Ça, doigts. c'est la marelle. Ah oui? Ouais, c'est le réflexe. c'est- Oui, oui. Mais tu joues à 1, 2, 3 soleil chez toi aussi ou pas? Non. Est-ce que tu fais petit moulin, grand moulin? C'est quoi ça? C'est quoi? Petit moulin. Un grand moulin. Grand moulin. Petit moulin. À mon avis, c'est un jeu qui s'est perdu ces dernières années. Ça s'est perdu après la guerre. hein. C'est pour les bébés. Grand moulin, C'était à code pendant la résistance. et on fait d'un pied, de l'autre. Dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme qui nous apporte à manger. Voilà. La seule façon de vous faire taire. Vous connaissiez les hamburgers, voici les trip burgers. Oh non!
Ah non, c'est quoi des abats? Ah bah voilà, c'est formidable. J'aurais pu dire n'importe quoi. De toute façon, c'est ah non, j'aime pas. C'est le mois de novembre, le mois des tripiers, donc des charcutiers. Oh, j'aime pas les charcutiers. Ah, c'est le mois de novembre. sublime. Ah, j'aime pas le mois de novembre. Non, c'est bon, c'est bon. Ah. J'y suis déjà allé. Ah, C'est dommage que ce soit froid, mais c'est bon. Il y a de plus en plus de charcutiers qui sont malheureusement obligés de fermer leur boutique. Non. Alors qu'il faut parler avec son charcutier. Et parce qu'on n'y va plus, on oublie que la tripe, c'est quand même formidable, qu'il y a des choses extraordinaires. Par exemple, pourquoi pas faire des trucs très modernes avec ce burger sucré salé de langue de bœuf. Super bon. Ou bien le burger de joue de bœuf, champignons et noisettes. Burger de foie de porc, champignons japonais, sauce yakitori. il y a 3 ans, j'étais la reine des abats. Tu te C'est souviens? vrai. T'as été la reine des abats, ouais. J'étais la reine des abats. Ouais. Et vous avez gagné l'Eurovision. Maintenant, elle est la princesse des abbesses. On passe au sucré. Ça dans s'appelle les Craco. rognons. C'est les Bretonnes de Traumade qui font ça. C'est un biscuit avec Les dedans Bretonnes, d'où ça? de Traumade. Et Voilà. donc c'est un peu comme une dentelle, c'est un petit biscuit qui est grand comme un sucre, qui est un petit biscuit et dedans c'est fourré avec Combien du Nutella. d'emballages là-dedans? Matière grasse végétale, palme. C'est bon. Ah, ça vous plaît? C'est joli, hein, c'est malin, c'est un petit biscuit Des fourré. berlingots fourrés, noisettes, Ouais. cacao, Traumade, Voilà, faut de pas dire. Pont-Aven. Ça vous plaît? Je suis content. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un cadeau de Noël, vachement malin. Un aquarium. Avec alors c'est un bocal à poisson, tu sais, comme genre poisson rouge, c'est cylindrique, 25 cm de diamètre. Tu mets une vingtaine de litres d'eau dedans, et après tu achètes un poisson rouge et t'es emmerdé toute ta vie. Non, non, parce que regardez, ça sert en même temps, ça fait un éclairage. Il marche, voilà. Mais c'est un faux poisson. C'est-à-dire, en fait, Donc ça te fait, tu peux mettre un poisson ou ne pas en mettre, tu mets ton combattant, ton poisson rouge, mais ça fait une petite cascade. Et beaucoup de gens aiment bien avoir une petite cascade. Mais reste même pas Oui, une mais fois, toute la nuit, tu fais pipi. Tu entends le bruit de l'eau. Oui, mais tu peux l'éteindre, c'est un truc formidable. Ou tu Là, peux. Bah, tu d'accord. sais, il y a un interrupteur, ça s'appelle. Ou bien Ça une fait un prise peu électrique. décoration de restaurant chinois, ton truc. L'eau est recyclée ou ça coûte de l'eau? C'est la même que vous recyclez, et qui est filtrée. Et puis toi, ça te fait un petit bruit agréable de l'eau avec Bien sûr, c'est bien. Voilà. Et t'as avec un petit éclairage, ton poisson il est content, tu peux venir la nuit ou pas venir la nuit. Tu vois. C'est pas qu'on s'emmerde, mais on penserait bien à autre chose. Et il le fait. Oh! Alors ça aussi, c'est un beau cadeau de Noël. Et il coûte pas très cher. C'est une voiture hélicoptère. Lance-missile. On dirait un drone. Un drone. On dirait un peu un drone. C'est Hug qui fait ça. C'est assez malin. AirHogs, pardon. AirHogs. Donc ça, une petite radiocommande. Tu sais que... Non, non, j'ai oublié de le charger. Tu sais, ça se charge. Ah, donc on va pas pouvoir décoller? non. Ben, je vais essayer de le faire marcher, mais je suis J'ai pas sûr. oublié de le charger. Il Mais a non, une rubrique par semaine. T'as pas oublié d'être viré, hein? Mais non, j'ai joué avec tout à l'heure. 1, ça te fait une voiture radiocommandée. 2, s'il y a un obstacle, tu appuies sur le petit bouton à gauche ici, sur ta télécommande, et hop, ça saute l'obstacle. 3, si tu le désires, tu maintiens le truc appuyé et ça te fait hélicoptère. Un hélicoptère qui va se poser, voûte. Et l'autre truc intéressant, c'est que... Il lance des missiles. Il lance des missiles, t'appuies sur le bouton de gauche et hop, il lance un missile. Je regarde là la liste de ce qui vous reste. Il y a un truc qui peut peut-être intéresser tout le monde, c'est le sparadrap indolore et repositionnable. C'est-à-dire? Ah, quand tu le décolles, ça te Il a décolle oublié. pas les poils. Non, 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 voilà. Il a C'est pas 3M qui fait ça. 3M qui était Minnesota Mining Company, etc. C'est un sparadrap avec un peu de silicone dessus. Le silicone qui est un peu souple. Et donc, lorsque je vous en offre un peu, allez-y, essayez-le. Lorsque vous le mettez sur la peau, très souvent quand on a la peau sensible, les peaux de personnes âgées, au contraire d'enfants, quand on retire le sparadrap, s'il est collant, ça arrache. Avec le silicone qui est en dessous, qui fait une sorte de petite pellicule, hop, ça arrache moins. On a moins mal et ça tient tout aussi C'est un peu bien. comme du tulle gras, c'est entre les deux en fait. Ah, mais il est fou! Ah, mais t'as mis ça sur des poils! Alors évidemment, si on le met sur la voiture, là, Bah vous me dites que ça s'arrache plus facilement. Oui, mais pas sur tes poils. Là j'ai des poils partout, enfin. Mais enfin, du moins, vous auriez beaucoup moins. Remarquez, ça fait moins mal. Vous auriez Non. ça colle aussi bien. C'est analgésique, Le évidemment. 3M Micropore silicone, Voilà. 4,30 €, un rouleau de 2 cm 50. Dis-moi, tu Et peux on le me- reconnaît bien parce qu'il est bleu. Petit cochon, tu peux m'en donner, s'il te plaît? Mais monsieur 3M est très Non, heureux. non, tu dis micropore, je dis petit cochon. C'est le micropore silicone. Non, Il c'est est bête. malin comme invention. Il a même pas C'est bien compris qu'on- ce que je voulais dire. J'ai compris. Dites, je suis désolé, mais François Hollande me fait des grands signes. Ah oui, il est là, regardez. Ah oui, il est prêt, le président de la République. Vas-y, Francesco. Alors on se retrouvera demain à 15h30.